Allez, salut à tous, je suis super content de vous retrouver. Vous avez vu, c'est un nouveau format, j'essaye de vous faire les news en à peu près 5 minutes. Comme ça, c'est tout le monde qui gagne du temps. Je fais le boulot, je vous montre ce qui est important, je vous fais la petite analyse et derrière, c'est fini. Allez, c'est parti, on passe sur mon PC, je vous montre ça, les news du jour, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, j'ai une news, c'est Blockwork qui nous montre ça, c'est l'augmentation des réserves, c'est-à-dire du bilan de la Fed. Donc là, on voit, ça imprime des billets, toujours plus. Et chaque mois, ça imprime. Et on voit que la Fed, alors là, ils disent, en l'espace de 8 mois, ils ont imprimé 1 trillion de dollars. Donc là, on est sur des chiffres qui sont tellement grands en ordre de grandeur que j'ai presque besoin d'un convertisseur pour le faire. Donc 1 trillion de dollars, ça fait 1000 milliards. Donc là, la Fed, sur ses comptes, elle a 8400 milliards de dollars. Et là, j'ai été chercher le graphique, j'ai trouvé, parce que je vérifie toujours les news. Donc j'ai été trouver le graphique officiel de la Fed. Je suis sur le site officiel de la Federal Reserve. Et on voit effectivement que chaque mois, ils impriment de plus en plus et de plus en plus souvent. Donc avant, finalement, là, en 2008, il y avait 870 000 millions. On est en milliers de millions et puis là maintenant on est en milliers de milliards. Donc c'est de plus en plus et c'est pour ça qu'il y a souvent un actif refuge qui s'appelle l'or ou le BTC. Donc c'est important de le noter parce que là on a eu les chiffres du mois de septembre, ça y est, et ça imprime, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est important de le souligner. Ensuite, là hier on a eu la clôture weekly, c'est la bougie hebdomadaire qui s'est imprimé sur le crypto market. Donc là, tous les gros investisseurs, alors là, je vous en ai pris un, mais ça aurait pu être plein d'autres. Je vous en ai pris un qui disait, voilà, il faut que le market il clôture au-dessus de 43 600 et là, on revient dans une zone qui est bull, qui va pouvoir nous permettre d'avoir des prix qui montent beaucoup plus facilement. Donc j'ai été voir, en plus moi j'ai été éveillé à 2h du matin parce que je suis en décalé et on voit la bougie, c'est ici. Et elle a été clôturée à 43 178. Donc 43 178 et il fallait qu'elle clôture à 43 600. Bon bah voilà, c'est encore une fois, c'est loupé malheureusement. Il n'y a rien qui va. Tout est en faveur de la descente régulière petit à petit au niveau du BTC. Mais après, au final, je suis en train de me dire que plus on attend la baisse et moins elle viendra. Donc bon, on verra, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, le petit nuage et la pluie, je la maintiens, comme d'habitude. Il n'y a rien qui va en faveur de l'option du soleil. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais en tous les cas, encore une fois, c'est loupé. Malheureusement, c'est loupé. Après là, il y a une autre news qui est plutôt sympa. C'est B2OBA, donc Booba le rappeur en France, français, du rap français, qui va faire un titre qui s'appelle TN. Et si vous voulez, ce titre-là, il va le vendre en NFT. Donc comment ça se passe? Il s'inspire un petit peu de ce qui s'est passé avec Snoop Dogg qui avait fait ça au mois d'avril. Et si vous voulez, Snoop Dogg, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un son et il avait dit, voilà, j'en mets une édition limitée de 20 000 de ma musique et je la mets en vente en NFT. Donc on va pouvoir acheter la musique de Booba en NFT si ça vous intéresse. C'est plutôt bien parce que ça démocratise l'utilisation des NFT au grand public. Et s'il en met un nombre limité, derrière, il va le vendre à je ne sais pas combien. J'imagine il va vendre ça à 100 $ ou un truc comme ça. Il va vendre sa musique et derrière, on va pouvoir retrouver sa musique sur une marketplace. Donc là, on avait Snoop Dogg qui l'avait fait sur crypto.com. Et il va vendre ça à une édition limitée, à un nombre limité. Et puis derrière, alors on ne sait pas encore où. On ne sait pas sur quelle plateforme, mais ça sera intéressant de suivre ça parce que là, c'est bien, il amène le grand public à la blockchain et aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est super bien. Franchement, c'est une bonne news. Bonne news pour l'artiste français et pour la crypto en France. Ensuite, là, j'ai une news de Cardano. Et Cardano, on voit que ça y est, ils avancent bien. Il y a pas une news, il y en a 3. Donc la première et la big news, c'est la Dish. Dish, c'est une société aux États-Unis qui est dans le domaine de la diffusion de la télévision par satellite. Dish, c'est balèze. Il y a 16 000 employés qui travaillent chez Dish aux États-Unis
et ils font 15 milliards de dollars de revenus par an. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Dish a besoin de la blockchain Cardano pour pouvoir mettre un module de connexion sur leur site et de pouvoir permettre aux utilisateurs de se connecter de manière décentralisée. Ok, pour ceux qui me suivent, en gros, c'est un peu comme Kilt sur Polkadot ou Litantry. En fait, c'est un système comme ça décentralisé qui va vous permettre de connecter à la plateforme. Donc, on va bien voir où ça va les emmener et de quelle manière ça va se faire. Sinon, il y a une autre news qui est super bien aussi, c'est Coty. Coty qui travaille avec Cardano pour apporter un stablecoin à la blockchain Cardano. Donc, le stablecoin, il va s'appeler JED, D-J-E-D. Donc, il y aura un JED stablecoin qui va être créé par Coty pour la blockchain Cardano. Et là, du coup, ça c'est bien parce que Cardano, ils vont pouvoir commencer enfin à travailler dans le domaine de la DeFi. Puisqu'ils vont avoir des stablecoins, ils vont pouvoir mettre des concepts de la DeFi sur Cardano. Et ça, c'est bien parce que Cardano, il ne faut pas le sous-estimer quand même parce que c'est le 3e plus gros en termes de market cap. Ils ont une grosse communauté principalement basée aux États-Unis. Donc là, c'est une grosse blockchain américaine. Tous les Américains, ils sont derrière Cardano un peu avec un esprit un peu chauvin. Hein. Ils sont derrière leur blockchain, c'est leur blockchain maison. Les Américains, ils sont fortement derrière Cardano. Et donc, il ne faut pas sous-estimer. Alors, ok, ils ont eu des galères. Ok, ça met 30 piges à se développer. Mais ça y est, maintenant ça avance, on y est. Et je suis bien curieux de savoir ce qu'ils vont faire Cardano. Parce que Cardano, il ne faut clairement pas les sous-estimer. Ils sont là depuis longtemps et ils ont prévu d'avancer. Donc, on va bien voir ce qu'ils vont faire. Et puis, je vous avais parlé d'une 3e news sur Cardano. C'est Cardano qui va utiliser les services de Chainlink pour apporter tout un flux de prix et de données en dehors de la blockchain sur Cardano. Donc ça, la news de Chainlink, hein, toutes les blockchains ils l'ont, mais c'est bien de noter qu'ils bossent aussi avec Chainlink, ça avance et ils bossent. Et puis, pour la fin, j'ai une news à vous annoncer sur Binance qui se met dans les règles au niveau international. Et là, hier, on avait la news UOB qui vont arrêter pour les Chinois. Aujourd'hui, on a la news pour les utilisateurs à Singapour qui pourront plus utiliser les fonctions fiat. Donc, ils pourront plus déposer des fiat. Alors, je ne sais pas quelle est la monnaie à Singapour, si c'est le dollar. Mais toutes les personnes basées à Singapour ne pourront plus déposer de fiat. Ils pourront plus trader sur le spot et acheter de la crypto avec des fiat ou utiliser le liquid swap. Bon, ça, dans l'absolu, c'est pas trop grave. Mais si je vous parle de ça, c'est comme d'hab pour vous dire que not your key, not your coin. S'il vous plaît, si vous avez des fonds sur des exchanges, et je parle pas que de Binance, hein, au final, je m'en fiche que ça soit Binance, UOB ou n'importe qui. Il ne faut pas mettre trop de fonds sur les échanges parce que du jour au lendemain, si la régulation, elle demande à ce que les échanges vous bloquent, on a eu l'exemple hier sur UOB, on a l'exemple aujourd'hui, faites gaffe, ça peut arriver et du jour au lendemain, on peut se retrouver avec nos fonds bloqués, hackés ou toute autre raison. Donc voilà, c'est un petit message pour vous dire, je le dis tout le temps, mais pour vous dire, si vous avez beaucoup de fonds, utilisez Trezor, utilisez Ledger, mettez-les sur des wallets qui sont décentralisés et au moins vous aurez la clé privée et vous aurez le contrôle de vos fonds. Bon là, c'est pas trop grave, hein, des news comme ça, il y en aura à peu près chaque semaine. Ils vont se mettre à jour au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est important de noter ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, venez venez me joindre sur Instagram, sur Twitter. Et si ça vous plaît, pouce et abonnez-vous parce que comme je disais, il y a très peu d'abonnés pour beaucoup de vues et donc ça fera plaisir d'avoir un peu plus de monde à accueillir. Allez, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous plaît. Ciao, à plus.